Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau Disneylogie. Et aujourd'hui on parle des 101 Dalmatiens. Alors, on va parler que de 1, 2, allez, peut-être une dizaine, mais les 101 d'un coup, non, on le fera pas. Scénario d'Hugo. Alors, avant de revoir ce film, j'avais des souvenirs assez flous. Je me souvenais de La Méchante, je me souvenais de 2-3 chansons et ça en restait là. J'avais pas beaucoup plus de souvenirs, mais est-ce que ça en fait un film oubliable au possible? Eh bien, la réponse tout de suite. Commençons par le scénario. Alors, en soi, le scénario, il n'est pas mauvais. Il s'agit avant tout d'un film en mode polar, très canino-centré. On a une structure assez intéressante avec un but, retrouver les chiots, tout à fait compréhensible. Mais, et c'est mon gros problème avec le film, tout semble fait avec fadeur. Il manque une petite étincelle, une petite folie. À aucun moment, l'histoire ne semble s'emballer par un événement capable de le sublimer. Et pour cela, j'accorde au scénario la note de 10 sur 20. Alors, moi j'ai de gros problèmes avec ce scénario, dans le sens où il manque beaucoup de rythme. On n'a pas vraiment d'avancée majeure dans l'histoire. Elle se déroule comme ça. Et t'as un peu de mal à te dire « Ah, enfin, moment important !» et « Ah ben non !» Elle met un peu de temps à démarrer, et en même temps elle démarre trop vite. C'est un peu spécial. Et en plus on a là l'une des romances Disney les plus expédiées que j'ai jamais vues. En fait ça fait vraiment Pongo. Je vois une femelle. Il se fait la femelle. Ah, c'est hyper rapide. Et même entre Roger et Anita, enfin, on parle souvent des romances Disney, et trouver moi en une qui va plus vite que ça. Ensuite, j'ai un autre petit problème avec l'univers, dans le sens où les chiens ne se comportent pas comme des chiens. En fait, on a l'impression qu'ils sont très intelligents, mais on les prend pour des cons. Or, si les chiens sont très intelligents, on ne devrait logiquement pas les prendre pour des cons. Ou alors, c'est seulement ces chiens-là. Et du coup, ça fait un peu bizarre. Et enfin, dernier petit problème, la fin est ultra expédiée. La course-poursuite entre Cruella et les 100 Dalmatiens aurait pu durer plus longtemps, et surtout la fin, oh mon dieu, tous les chiens reviennent. Oh mais il y en a beaucoup, et ben du coup, emménagement autre part. Ça va trop vite. Laissez le temps à votre film de respirer, essayez de plus appuyer des moments importants, et ça serait pas mal. Mais non, là vous avez un rythme assez spécial. Et du coup, pour le scénario, je donne un 10. Les personnages. Alors, voyons par personnage. Pongo, c'est un bon personnage central, assez drôle. Il inaugure pour moi la série des personnages centraux masculins espiègles. On pouvait dire que Peter Pan l'avait fait, mais pour moi, il est beaucoup trop désagréable. Perdita fait elle acte de présence, je la trouve un peu trop plaintive par moments et on dirait qu'elle subit sans agir. Roger et Anita forment un couple d'humains plutôt attachant, sans toutefois être hyper marquant. Horace et Jasper font rire, mais là encore on a vu et on verra mieux par la suite. Nanny est un personnage plein de bonhomie, là encore par contre c'est du vu et revu, et avant et après. Et enfin Cruella apporte une vraie originalité au film, c'est l'une des meilleures méchantes Disney et le point fort principal de l'œuvre. Cruella sauve donc le film pour moi, car hormis elle, il n'y a rien vraiment de transcendant, et pour cela j'accorde quand même une note plutôt positive, 12 sur 20. Et les personnages ne rattrapent pas trop le scénario pour moi, parce qu'ils sont tous des personnages de fonction en fait. On leur attribue un rôle, et ils le tiennent. Il n'y en a pas vraiment de marquant, si ce n'est Pongo, parce qu'il est un peu le narrateur, et Cruella, bah, parce qu'elle a quand même un look un peu intéressant, même si en VF, j'étais habitué à une Cruella avec une voix de Yzma, et je sais pas d'où ça vient. Et là, on a la voix originale en VF, et je trouve que ça la dessert vachement. Donc du coup, pour les personnages, je donne aussi un 10. Pour l'animation, je trouve que ce film a vraiment mal vieilli, surtout au niveau des décors. Quand on voit la différence avec La Belle au Bois dormant qui est sortie avant, je trouve qu'on frise, excusez-moi l'expression, le foutage de gueule. Les personnages sont à peine mieux réalisés, heureusement, là encore, Cruella sauve les meubles grâce à un design un peu plus original. 8 sur 20. L'animation, ça me fait mal de le dire, mais elle est pas au top. Déjà, on voit bien les crayonnés, il y a certains passages du film où on voit que ça bouge, et c'est embêtant. Et ensuite, il y a ce que font beaucoup de vieux films, mais ça se remarque particulièrement, le décor, on voit quand ça ne bouge pas, et quand un truc va bouger, c'est dessiné autrement. Et ça te sort du film, et c'est pénible. Et vraiment, l'animation, je pensais que ça serait mieux, hein. Surtout que voilà, les 101 Dalmatiens,
Ils avaient mis des nouvelles techniques pour le faire, bah, c'était pas encore au top. Et du coup, bah, je donne qu'un 8. La musique. Le meilleur point du film pour moi. Alors pas forcément dans ses chansons qui à part Cruel Diablesse ne resteront pas dans les mémoires, mais plus par ses musiques d'accompagnement assez jazzy, ce qui offre une vraie ambiance sonore bienvenue, et elle permet au film de s'affirmer une véritable identité. 13 sur 20. Pour la musique, alors déjà il n'y a que 2 chansons. Cruel Diablesse, c'est La Maison du Rêve. Maison du Rêve qui est très courte, et Cruel Diablesse qu'on entend dans tout le film. Mais comme elle est sympa, ça passe un peu. Et ensuite on a les musiques d'ambiance qui font bien le taf. Honnêtement, je pense que c'est l'un des points forts du film, donc c'est pas mal. Mais après, quand ça chante, on n'a pas l'impression que c'est Roger qui chante. On a vraiment l'impression que c'est une voix qui sort d'autre part, mais pas de la gorge de Roger. Et ça, c'est un peu problématique quand même. Mais bon, globalement, je l'ai apprécié, un 13. Et revenons-en d'ailleurs à l'identité. L'identité, donc, qui est mon critère spécifique. Et là, c'est très dur à expliquer. Le critère peut sembler vague d'un premier temps, mais je trouve qu'il manque un gros quelque chose à ce film qui le rend fade. À aucun moment, j'ai vraiment eu l'impression que les 101 Dalmatiens démarraient vraiment. On voit une suite d'événements logiques se suivre, mais sans que cela n'arrive à m'accrocher. Ce n'est pas seulement un manque d'originalité, c'est plus profond que cela. Le film me semble de bout en bout inintéressant, voire même parfois soporifique. Je vois très bien ce qu'il voulait faire, mais il n'arrive pas à m'accrocher, et sans doute par un manque d'identité propre. Je mets donc la note de 5 sur 20. Et enfin, pour le critère spécial, donc l'identité, j'avoue que c'est un Disney que je qualifierais de passe-partout. Dans le sens où il n'y a rien de vraiment mémorable. J'ai vu le film et j'ai eu du mal à me rappeler de scènes vraiment marquantes. Et c'est un peu dommage quand tu viens de voir un film. Après, je pense que si un jour on me met juste un extrait de la scène, je reconnaîtrai, mais le film n'a pas vraiment d'identité propre. Il a une identité de Disney. Du coup, pour moi, ça va pas plus loin qu'un 10. Alors, pour le bilan final, on a une note de 48 sur 100. Non, Les 101 Dalmatiens n'est pas un mauvais film. Il est pétri de bonne intention, mais par un manque cruel d'inventivité qui l'entraîne dans une fadeur extrême, il n'arrive pas à m'agripper. En revanche, je comprendrais parfaitement qu'on puisse aimer ce film. Du coup, que penser des 101 Dalmatiens? Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film, et je m'attendais vraiment à mieux. C'est dommage. Je m'attendais vraiment à mieux parce que c'est l'un des Disney les plus prolifiques. On en parlera dans le bonus, mais là, j'ai un Disney classique. Je suis vraiment peiné en fait. Je lui donne que 51 sur 100, donc c'est un peu plus que Hugo certes, mais c'est un film dans la moyenne. Et c'est ce que j'ai ressenti. Un film moyen. Mais bon, c'est pas parce qu'on a un film moyen qu'on peut pas s'amuser un peu avec lui dans le bonus. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite et à très bientôt.